nom est Gilles Chamberlain. Parlons un peu du jeu de rôle, une formule pédagogique que j'adore. Je vais être franc avec vous, il m'arrive de rencontrer des gens qui ne partagent pas le même engouement que moi vis-à-vis du jeu de rôle. Certaines personnes trouvent ça un peu intimidant, trouvent que c'est irréaliste, ont peut-être un peu de stress dans une situation de jeu de rôle. Quand on le gère bien, le jeu de rôle, on est capable de passer au-dessus de ces difficultés-là. La plupart d'entre vous, vous avez une expérience du jeu de rôle, soit par la technique de l'aquarium ou de la triade. Je m'explique. L'aquarium, c'est quand deux personnes sont à l'avant, jouent un rôle, l'ensemble du groupe est en mode observation. C'est assez intimidant pour les deux personnes qui sont à l'avant. L'autre formule, c'est celle des triades. Alors, on a 3 personnes, un observateur, 2 personnes qui font un jeu de rôle, et là, en parallèle, dans ce groupe-là, dans l'autre groupe, les jeux de rôle se déroulent. Évidemment, c'est moins intimidant, mais on n'a pas le bénéfice de voir ce qui se passe à droite et à gauche. Laissez-moi vous présenter 2 autres formules qui me sont particulièrement chères. La première s'appelle le speed dating. Ce que vous voyez présentement, ce sont des personnes qui, 2 à 2, se donnent la réplique pendant environ 30 secondes. Ce qu'on pratique, c'est un micro-comportement. On veut le faire plusieurs fois. Donc, au terme de ce 30 secondes-là, il y a une rotation entre les joueurs de façon à ce que je me retrouve devant un nouveau partenaire et je recommence. On fait ça 4 ou 5 fois, on change de rôle, on le refait encore 4 ou 5 fois. Ça me donne en très peu de temps une dizaine d'occasions de pratiquer un comportement. Très performant pour améliorer quelque chose qu'on veut développer à l'état réflexe. Une autre façon de faire des jeux de rôle, ça s'appelle la sagesse collective. J'ai un schéma ici pour vous le montrer. Imaginons un escalier qui représente une prestation médiocre, meilleure, encore meilleure, voire excellente. Je vais gravir les échelons de cette performance-là grâce à l'aide de mes apprenants. Ce que je vais faire comme formateur, je vais demander à un apprenant de venir me donner la réplique. Mais dans ma prestation, je vais faire plusieurs erreurs. Les autres apprenants sont comme des réalisateurs dans un plateau cinématographique. Ils vont me dire « coupez » dès que je fais une erreur. On va avoir un petit débat. Qu'est-ce que je pourrais faire de mieux? Je prends les conseils, je note au tableau au fur et à mesure les bonnes pratiques qu'ils me suggèrent. Et au fil du temps, on bâtit collectivement cette excellente prestation. Et la beauté de tout ça, c'est que moi, comme formateur, c'est pas moi qui ai été la source d'inspiration. Ce sont les gens autour de la table, les apprenants eux-mêmes qui m'ont dit « tu devrais faire ceci, tu devrais faire cela ». Et ensemble, on a bâti une performance exemplaire.